Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Sérieusement, je suis très content de vous faire une nouvelle vidéo et je serai très content si jamais vous laissez vos commentaires à la fin de cette vidéo. Je vous parlerai dans cette vidéo du mot en arabe. Le mot c'est al-kalima. Le mot hiya al-kalima en arabe. تكلمنا في الفيديو السابق. On a bien parlé dans la vidéo précédente. تكلمنا على الحرف وعطينا 5 ديال المعلومات 5 informations على الحرف. اليوم غنتكلموا على الكلمة في اللغة الفرنسية. Le mot dans la langue française وغنتكلموا على le mot من خلال 3 ديال النقاط أساسية. أولا la définition du mot. تعريف الكلمة. ثانيا كيفية النطق السليم لكل كلمة. C'est-à-dire découper un mot afin de bien le prononcer. نقطعوا الكلمة باش نعرفوا نبرونونسيوها نطقوها مزيان. وثالثا les deux grandes catégories du mot. على بركة الله بالتعريف ديال le mot. La définition du mot. شنو هو le mot? Le mot est un élément de la langue composé d'un ou de plusieurs phonèmes. Le mot هو واحد العنصر من عناصر اللغة اللي كتكون من واحد أو مجموعة ديال لي فونيم. هاد كلمة فونيم غنشرحها في النقطة الثانية باش تفهموا مزيان التعريف ديال لو مو وتفهموا نيت لو فونيم إن شاء الله في النقطة الثانية. كاين اللي كيعطي تعريف آخر لو مو كيقول باغ اكزومبل سي ان موان ديكسبرسيون وسيلة تعبير. مثلا هاد وسيلة التعبير كتكون إما شفوية وإما كتابية. إذا كاين تعريف آخر كيقولنا بلي لو مو est un moyen d'expression orale ou écrite. شفوي oral, écrite كتابي. Et voici quelques exemples de mots au hasard. كلمات هكا. Par exemple blanc, chez, rapidement, formateur, mais, M-A-I-S, A accent, accent grave. A accent grave, c'est une lettre ou un mot? Deuxièmement, comment découper, voire même décortiquer un mot afin de le bien prononcer. Nous pouvons découper un mot premièrement par lettre, ou par syllabe, ou par phonème. Et pour mieux comprendre, nous allons prendre comme exemple le mot cadeau. Et nous allons le découper. Premièrement, par lettre. Dans le mot cadeau, nous avons les lettres suivantes. Le C, le A, le D, le E, le A et le U. Ce que je viens de faire maintenant, c'est épeler le mot cadeau, c'est-à-dire nommer les lettres de ce mot les unes après les autres, c'est-à-dire C, A, D, E, A, U. Et épeler un mot sert à écrire correctement ce mot en orthographe. Dans le mot cadeau, par exemple, nous avons 6 caractères. C, A, D, E, A, U. 6 caractères. Mais nous n'avons que 5 lettres. Pourquoi 5? Parce que le A a été répété. Deuxièmement, on peut découper un mot par syllabe. Et la syllabe, c'est un son ou plusieurs sons prononcés d'un coup. Dans le mot cadeau, toujours, nous entendons Ka-do. Résultat, nous avons 2 syllabes. Ka-do. Lire un mot avec ce type de découpage syllabe, permet aux apprenants, entre parenthèses débutants, de bien lire le mot en premier temps. Troisième type de découpage, c'est par phonème. Nous avons bien dit tout à l'heure que le mot est un élément de la langue composé d'un ou de plusieurs phonèmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire découper un mot par phonème? Le phonème est la toute petite unité de son dans un mot. La plus petite unité d'un son dans un mot. Pour mieux comprendre toujours, reprenons le mot cadeau. Dans le mot cadeau, nous entendons A, D,
O. Résultat, 4 phonèmes. A, D, O. Et pour récapituler tout cela, nous pouvons découper un mot soit par les lettres d'alphabet, soit par syllabe, soit par phonème. Et comme vous l'avez constaté, nous avons eu 3 résultats différents pour le même mot qui était cadeau. Troisièmement, les 2 catégories de mots. Chaque mot seul a sa propre nature, appelée aussi classe grammaticale. À savoir que ces classes sont rangées en 2 grandes catégories, les mots variables et les mots invariables. Le mot variable est un mot modifiable qui peut changer selon le genre par exemple ou le nombre par exemple ou autre. Exemple, il est fort, elle est forte. Comme vous le constatez, l'adjectif fort a été modifié. Selon quoi? Selon bien sûr le genre et le féminin elle. Un autre exemple, j'ai appris ma leçon, j'ai appris mes leçons. Le nom leçon aussi a été modifié. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est qu'on a passé du singulier au pluriel. Une leçon, des leçons. La deuxième catégorie, ce sont les mots invariables. Le mot invariable s'écrit toujours de la même façon. Par exemple, le mot jamais. Dans le mot jamais, le S, c'est un S qui fait partie du mot et non pas le S pluriel. Nous avons 5 mots variables qui sont le nom, le pronom, le déterminant qui englobe les articles, l'adverbe et le verbe. Et nous avons aussi 5 mots invariables. Les prépositions, les adverbes, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination et les interjections. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout cela sur cette chaîne Pro Français Communication. Je vous laisse faire maintenant un petit exercice. Vous trouverez dans cette phrase les classes grammaticales dont je vous ai parlé maintenant, c'est-à-dire le pronom, le déterminant, le nom, les conjonctions de coordination, ainsi de suite. Et c'est à vous maintenant de tester vos connaissances et d'identifier chaque classe grammaticale de chaque mot. Bonne journée et à très bientôt.